Seigneur. On acclame le Seigneur et on va s'asseoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager notre thème ce matin. Notre thème est intitulé « Le temps de Dieu ». Amen. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, on veut comprendre pourquoi le temps de Dieu. Pourquoi Dieu veut nous parler sur son temps. Le temps de Dieu, c'est la réponse du ciel liée à l'homme pour vivre le verdict du ciel. Amen. Le temps de Dieu, c'est la réponse du ciel liée à l'homme pour vivre le verdict du ciel. Dans cette histoire, lorsqu'on nous parle de Moïse, Moïse, après avoir commis un crime, il était allé chez Jéthro pour vivre chez son beau-père. Pendant qu'il passait les moments là-bas, la Bible dit Moïse est devenu un berger. Il alla pour paître les troupeaux. Il passait beaucoup de temps dans le désert, là où il amenait les troupeaux pour leur donner à manger. Mais un jour, Dieu se révéla à Moïse. Dieu se révéla à Moïse pour lui dire, Moïse, j'ai écouté le cri de mon peuple. J'ai écouté qu'ils sont en train de souffrir. Et il dit, j'ai vu encore leur souffrance. Alors l'heure est venue, je vais défendre mon peuple. Lorsqu'on voit cette histoire, on se pose beaucoup de questions. Israël a beaucoup souffert en Égypte. Pendant tout ce temps, Dieu ne répondait pas. Pendant tout ce temps, Dieu ne parlait pas. Mais un jour, Dieu se leva pour parler. Le temps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a vu, a écouté. Mais il a eu le temps pour répondre. Dans le temps de Dieu, c'est comme ça. La Bible dit, pendant que Moïse faisait perdre les troupeaux, là où il s'est né, il a vu un buisson. Là où il y avait le flamme, mais l'arbre ne se consumait pas. C'était le miracle que Moïse avait vu. Dans cette vision, Moïse s'est dit, mais comment cet arbre ne se consume pas? Et pourquoi il y a le feu, mais l'arbre ne se consume pas? Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans les révélations sur ces dossiers, mais nous allons parler sur les temps de Dieu, ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Pendant, la Bible dit, pendant que Moïse a vu, il fallait maintenant que Moïse se détourne pour aller, pendant que Moïse a écouté, la voix, il voulait se détourner pour aller voir maintenant. C'est là que Dieu lui a dit, ne t'approche pas d'ici. Moïse a vu. Pourquoi lorsqu'il a vu, Dieu ne lui a pas dit, ôte tes chaussures? Pourquoi seulement pour voir? C'est là qu'il faut ôter les chaussures. C'est ce que nous allons encore comprendre. Pendant qu'il a ôté ses chaussures, et là, Dieu a donné le message. Je vis et j'ai écouté. Ça nous semble un peu comme bizarre. Moïse a vu et il a écouté. Dieu aussi dit à Moïse, je vis et j'ai écouté. La même chose. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Normalement, dans le cœur de l'homme, il y a des projets. Dans ton cœur, dans mon cœur, il y a des projets. Mais écoutez ce que la Bible dit. Malgré dans mon cœur ou dans ton cœur, il y a des projets. Mais c'est le destin de Dieu qui s'accomplit. Ah, donc, même si je force, malgré mes projets, même si je force, tu peux tout forcer, tu peux tout faire, mais si le destin de Dieu n'est pas encore à son temps, tu ne verras pas le temps de Dieu. Voilà pourquoi ce matin l'Éternel veut te parler, parce que le temps de Dieu, on nous dit, c'est la réponse. Ça peut apparaître bizarre, comment c'est le temps, mais ça devient une réponse. Oui, c'est la réponse du ciel. Et cette réponse est liée à l'homme.
Tu peux comprendre que mais ça c'est mon temps. Combien de personnes prient maintenant, prient aujourd'hui, disent Seigneur, ça c'est mon temps. Ça c'est mon temps. Est-ce que tu es sûr que c'est ton temps? Tu es sûr que c'est ton temps? Alléluia. Amen. Lorsque nos musiciens chantent Moulo Yonabolelate, cette année je ne peux pas pleurer. Oui, c'est bien bon, ils ont chanté que cette année je ne pleure pas. Mais est-ce que c'est l'année que je ne pleurerai pas? Tu es sûr que c'est l'année que Dieu a choisi pour toi, que tu ne vas pas pleurer? C'est ça des questions à poser. Est-ce que le temps de mon frère a sonné? Son temps, c'est mon temps? Non. C'est là où maintenant où nous avons des problèmes entre nous. Je pense que ton temps de ta bénédiction, c'est mon temps. Pourquoi lui a pris ça? Moi, je n'en ai pas. Ce n'est pas ton temps, mais c'est son temps. Dans le temps de Dieu, nous devons comprendre ça. Si tu veux t'accrocher dans le temps de l'autre, tu vas pécher. Plus tu cherches à t'accrocher à ce que l'autre vit, tu vas pécher. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a beaucoup de poisons, il y a beaucoup de problèmes, parce que les gens pensent que lui, comme il est béni, c'est-à-dire il a pris ma place. C'est son temps, mais ce n'est pas ton temps. Alléluia. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et nous ne devons pas chercher à y échapper. Quand on dit c'est un cadeau, bien aimé, pour comprendre que le temps que tu passes sur la terre, c'est un cadeau, va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Tu verras, il y a des gens dans le soins intensif, ils ne bougent pas, on lui donne la nourriture. D'autres, on ne lui donne pas, c'est dans le sol. Tu verras quelqu'un, on lui a trouvé ici, le sol est là, il mange ici. Pendant ce temps-là, dans ta bouche, tu dis n'importe quoi. Mais il y a d'autres, cette bouche-là ne parle pas. Il commence à manger ici. Imaginez maintenant comme il mange là. Il est à l'agonie. S'il y a tremblement de terre. Nous tous, nous allons fuir, mais lui, il va rester. Qui va dire que non, je vais m'occuper de ma soeur, de ma femme. Je vais lui mettre dans mon épaule pour courir avec lui. Pour comprendre l'importance du temps que Dieu a donné pour toi, aller à l'hôpital. Voilà pourquoi Proverbe dit, il y a tant de projets. L'homme a des projets. Mais tes projets vont se réaliser par rapport au temps de Dieu et de sa volonté. Église, ce message est pour toi et moi. Nous devons comprendre que le temps de Dieu, aujourd'hui tu vas comprendre, je n'ai pas le temps de nuire la vie de l'autre parce que j'ai compris que le temps, c'est Dieu. À travers cet enseignement. Parce que si le temps c'est un cadeau, si le temps c'est un cadeau pour toi et moi, un cadeau c'est quelque chose de précieux, non? Protège ça. Tu fais quoi avec ton temps? Le temps que tu as, tu fais quoi avec le temps? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est... Mardi, ici, le 14 avril, c'est mon anniversaire. Oui, je vais crier, je vais manger. Mais il y a une année de plus qui s'ajoute. Au lieu de crier, au lieu de mettre dans les statuts, c'est bien bon. Mais je dois entrer dans le temps de réflexion. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Où je suis, maintenant je suis où? Que dois-je m'arriver dans 5 ans? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais bien ou pas? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Alléluia, Église. Manger, boire, c'est bien. Mais après demain, nos enfants grandissent. On avait chanté ici, oh nos enfants sont là, alléluia, merci Seigneur, ils sont encore des bébés. Ils étaient des bébés. Maintenant, si tu te mets avec eux, ils commencent à te dépasser. Est-ce que tu réfléchis que comme tes enfants sont en train de grandir, toi aussi tu grandis?
Malgré il grandit, il te dépasse. Toi, tu grandis dans Kati. Alléluia. Bien-aimés, nous devons se réveiller. Le dessein de Dieu, c'est ce qui s'accomplit par rapport au projet de l'homme. Mais si le dessein qui s'accomplit par rapport à mes projets, qu'est-ce que je dois être? Humble. Je dois être humble. Alléluia. Le temps n'est pas un ennemi. Si Dieu est à notre côté pour nous guider, le temps peut être ton ennemi si tu n'es pas avec Dieu. Mais si Dieu est avec toi, le temps n'est pas ton ennemi. Vous savez, beaucoup de personnes ont échoué parce qu'ils ont mis Dieu à côté par rapport à ce qu'ils veulent. Or, Dieu travaille avec le temps. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc si je mets Dieu à côté, je reste avec le temps, je risque d'échouer. Parce que tu ne réussiras pas seul, rien qu'avec le temps. Mais on réussit avec Dieu, mes bien-aimés. On réussit avec Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Nous sommes là. Mais il y a de ceux qui pleurent quelque part. Ils ont perdu l'être cher. Nous, on est là. Mon père spirituel, à ce moment aussi, notre communauté Bethesda City en Angola, il a perdu sa femme. Les dimanches, ils ont fêté la Pâque. On a vu les vidéos. La maman était en train de danser. J'avais posté ça dans mon Facebook. Maman Mamie, paix à son âme. Le dimanche était là. Est-ce qu'elle n'avait pas fait le projet que peut-être ce dimanche ici, je vais m'habiller comme ça? Mais aujourd'hui qu'on est en train de parler, son corps est dans le morgue. Peut-être aujourd'hui quand je marche, je me dis je suis. Moi je suis. Je suis oui. Mais ce souffle qui coule à moi, ça ne m'appartient pas, mes bien-aimés. Dieu peut décider à tout moment de dire, Daddy, maintenant ça suffit, tu reviens à la maison. Est-ce que je vais dire, Seigneur, ma femme, mes enfants? Alain Molot aussi, sa femme avait dit ça. Quand il rendait l'âme, sa femme était là. Elle a dit, papa, pense un peu pour les enfants. Il a dit, je suis en train de voir les gens qui viennent me prendre. Il dit, dites à l'air que les enfants. Mais les enfants aujourd'hui sont là, ils sont des orphelins, ils grandissent. C'est-à-dire, tu dois comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. La vie sur la terre, il y a un temps, mes bien-aimés. Il y a un temps où je peux manger, où il y a un temps aussi où je peux manquer à manger. Mais ce qui est vrai, reste fidèle à Dieu. Restons fidèles à Dieu. Tout peut m'arriver, mais Dieu ne va pas m'abandonner. À cause du temps, il ne va pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Chaque personne a besoin de vivre les temps de Dieu dans sa vie. Qui va dire que moi je n'ai pas besoin de vivre les temps de Dieu? Les temps de Dieu, c'est lorsque Dieu maintenant commence à faire des choses avec toi. Le temps de Dieu, c'est lorsque Dieu commence à dire maintenant tu vas toucher à ce que je t'avais promis. Tu as des promesses en toi. Mais si ce n'est pas le temps, ces promesses ne vont pas être visibles. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, ces promesses ne seront pas visibles. Il y a des promesses de Dieu qui prennent du temps, nous allons comprendre. Il y a des promesses qui tardent. Mais cela ne dit pas que Dieu n'est pas là. C'est les promesses qui tardent par rapport au temps de Dieu. Mais Dieu est avec toi. Tu peux avoir les promesses de Dieu, mais aujourd'hui tu as des pantalons troués. Les pantalons troués n'ont pas enlevé les promesses de Dieu dans ta vie. Tu peux manquer des œufs à manger, le pain à manger, mais ce que tu manques n'a pas enlevé le temps et la promesse de Dieu dans ta vie. Chaque chose a son temps.
Il faut savoir tirer profit du temps de Dieu. Donc, lorsque Dieu te donne l'accord de rester en vie, il te fait grâce. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. Quand je me réveille, c'est-à-dire la bonté de l'Éternel s'est renouvelée à moi. Amen. Vous savez, c'est quoi renouveler la bonté? C'est-à-dire tout ce qui était passé hier, Dieu l'a oublié. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui était passé, l'échec, j'avais manqué. Je n'avais pas ça. Mais quand je me réveille le matin, il renouvelle la bonté. C'est-à-dire, quand il renouvelle, c'est-à-dire, il fait encore l'alliance. Il veut faire encore de nouvelles choses avec nous. C'est possible que Dieu fasse des choses nouvelles dans ta vie. C'est possible. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Savoir tirer profit du temps de Dieu. Saisir les opportunités dans le temps de Dieu. Il faut savoir saisir l'opportunité lorsqu'il y a le temps de Dieu. Moïse, malgré qu'il faisait paître les troupeaux, un jour, il a écouté la voix de Dieu. Il a dit, maintenant c'est le moment de saisir l'opportunité. Parce que ce genre de vision vient rarement dans la vie d'une personne. Amen. Il y a des choses qui ne viennent rares. Le que tu échoues ou tu le rates, c'est fini. Il y a aussi des femmes de la destinée. Il y a aussi des hommes de la destinée. Il vient rare dans la vie. Dès qu'il est là, dans ton chemin, si tu abuses, le jour où il ou elle ne sera pas là, tu vas te rendre compte que c'était la bénédiction de ma vie. Parce que Dieu t'a donné. Au temps favorable, Dieu te l'a donné. Mais par erreur, tu peux entrer dans les erreurs et tu le perds. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous verrez se poser des questions. Mais je ne comprends pas ma vie. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Est-ce que, je dis toujours lorsque notre sœur Marie Missam, paix à son âme, quand elle a chanté Yeso yoe, ngonga rêvé nanga kobeta mokolo nini. Et bon livre ya vie nanga et comme na page nini papa. Quand moi j'écoute ces chansons, moi je réponds moi-même. Peut-être si elle est cas et il y a des gens, c'est ngonga ya rêvé wana se beta. Ça a déjà passé. Tu l'avais loupé. Parce que tu as été distrait. Fais très attention de vivre ta vie en disant, ah, même si je perds ça, ça va venir encore. Bien-aimé, même si tu perds ce que tu as, ça va venir encore. Qui t'a dit? Il y a des choses qui ne viennent qu'une fois. Lorsque tu en as entre tes mains, maintenant il faut faire quoi? Il faut protéger. Il faut garder. Alléluia. Souvent, nous ne voulons pas prendre des risques par crainte d'échouer ou d'avoir à payer un prix trop grand. Nous ne voulons pas prendre des risques. Il y a des choses dans la vie, il faut prendre des risques. À cause du temps de Dieu dans ta vie, tu risques aussi. Ton frère te dit, est-ce qu'on peut sortir, malgré qu'on n'a pas de papier, est-ce qu'on peut faire un tour? Ah non, je ne sais pas. Et ici, ils disent que sans papier, tu ne peux pas travailler. Ça peut se faire pour toi. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Différemment de ce qui se passe souvent. À un moment donné, nous limitons Dieu en disant non, avec ça, j'ai vu beaucoup de gens échouer. Tu as vu, mais ce n'était pas toi. Nous n'avons pas le même destin, même destinée, non. De même, nos visages sont différents, de la même manière, nous sommes différents, même par la bénédiction. Amen. À un moment, il faut risquer, à un moment, il faut faire quelque chose. Ne mets pas le point dans ta vie, c'est Dieu qui met le point. Ce n'est pas à toi de dire non, ça je ne peux pas faire parce que je vois déjà que c'est trop dangereux.
Qui t'a dit que c'est trop dangereux? Si Dieu veut faire, il peut mobiliser tout le monde pour être bon envers toi. Juste parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il peut mobiliser. Même s'il va mobiliser, pas des gens de ta communauté, mais Dieu peut mobiliser les gens qui n'est pas de ta communauté pour te soutenir. Ça arrive. Ça peut arriver. Alléluia. Moïse tant choisi de Dieu pour une mission, mais il avait payé un prix. Dieu a choisi Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël, mais Moïse avait payé un prix. Le prix qu'il avait payé, il a passé des moments dans le désert. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas payer les prix, mais les gens ont besoin de bénéficier. Il faut payer les prix. Il y a des prix à payer dans toutes circonstances, dans chaque chose. Il y a des prix à payer dans la vie, mes bien-aimés. Prends tes responsabilités en main. Ce n'est pas en vain tu es papa. Ce n'est pas en vain tu es maman. C'est-à-dire ce n'est pas en vain tu es parent. Il y a des prix à payer étant parent. Malgré les réalités, mais il y a des prix à payer étant marié. Malgré des réalités, il y a des prix à payer étant un être humain. Non, moi, dans ce domaine-là, ce n'est pas moi. Même dans le domaine que tu es célibataire, tu as des prix à payer. Alléluia. Amen. Tu as même des prix à payer pour faire le choix de ta femme. Donc, dans chaque domaine, nous avons des prix à payer. Parce que si je ne paye pas les prix, je vais échouer. Alléluia. Tu peux échouer. Il y a de ceux qui ont l'argent. Dieu a fait grâce, ils ont trouvé des bonnes femmes. Il y a aussi de ceux qui ont l'argent, mais ils ont reçu des femmes qui les ont suivies par l'intérêt. Il y a aussi de ceux qui n'ont pas l'argent, mais ils ont trouvé des bonnes femmes. Donc, Maramawé, ça sera compliqué. Ce qui est à faire, d'être avec Dieu. Il a beaucoup d'argent, mais il plaire l'amour. Est-ce que l'argent ne peut pas résoudre ça? Non! Il y a des choses que c'est Dieu seul qui peut résoudre ça. Il y a de ceux qui n'ont rien, mais tu regardes leurs relations, ils vivent en paix avec le miette qu'ils ont. Mais ils sont en bon et uniforme avec sa femme dans leur couple. Alléluia. Amen. Nous sommes tièdes et nous hésitons à nous engager. Souvent, on hésite de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais Dieu aime le vaillant. Ceux qui vont jusqu'au bout. Ceux qui ont la flamme. C'est-à-dire les gens qui décident. Dieu aime les courageux. Dans les temps de Dieu, si tu n'es pas courageux, le temps peut arriver, mais le courage ne donne pas l'accès que tu entres dans ta bénédiction. Le courage. C'est pour cela que tu verras dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit, il nous parle sur l'histoire des fourmis. Il dit, regarde un peu la fourmi. Il ne travaille pas, mais il mange. Bien-aimé dans le Seigneur, ton courage peut ouvrir des portes. Et lorsque le courage croise les temps de Dieu, ça crée l'accomplissement de la promesse. Amen. Beaucoup de personnes prennent la vie comme un temps de tristesse où rien ne se passe. Comment tu vis? Tu penses seulement que rien ne peut marcher. Pourquoi tu vis dans la tristesse? Pourquoi tu vis dans des questions inutiles? Oui, la Bible nous dit, ça ne va pas être facile, mais Dieu sera là. Il ne nous a pas dit que ça serait facile. Mais il a dit, je suis avec vous. Ce qui est important, même lorsque ça serait difficile, rends-toi compte qu'il m'avait dit, il est avec moi. Parce qu'il n'a pas dit que ça serait facile. Koinano batute,
Pour ma caméra difficile. Dieu est avec toi. Il avait dit, ça ne serait pas facile, mais je serai avec toi. Amen, Église. La vie est remplie de bonnes choses à partir du moment où vous en prenez conscience et que vous devenez acteur de votre avenir. Est-ce que as-tu déjà pensé réellement si tu es l'acteur de ton avenir? Ton avenir, c'est toi l'acteur. Comme nous regardons le film, la terre est là, la terre principale. Donc c'est-à-dire, c'est moi qui va décider ce que je dois devenir. Ton avenir, c'est toi la terre. Et l'avenir de tes enfants est entre tes mains, malgré que c'est dans le main de Dieu, mais toi aussi étant parent, tu as des choses à faire. La responsabilité dans les temps. Combien de gens aujourd'hui, ils entrent dans des distractions pour faire des choses dans les réseaux sociaux, dire de n'importe quoi, mais étant parents, mais ils n'arrivent pas à prendre conscience de leur propre maison, leurs enfants. Nous sommes distraits, mes frères. Mais nous devons se réveiller. Le temps de Dieu sera toujours meilleur pour toi. Nous avons le même Dieu, mais pas la même destinée. Je répète ça. Nous avons le même Dieu, mais pas la même destinée. On vient à l'église, nous tous, on est là. On prie Dieu, nous tous. Quand on dit prier, tu pries. Mais la destinée, nous n'en avons pas la même. Amen. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Si tu te rends compte, tu comprends, mes frères, que moi aussi, j'ai mon chemin que Dieu a tracé. Et pourquoi je vais faire du mal à mon frère? Nos chemins ne vont jamais se croiser, mes bien-aimés. Ta vie, ta bénédiction ne va jamais se croiser avec l'autre. On peut être dans la même église. On est là dans la même église. Mais nous avons des destinées différentes. L'autre, ils vont réussir en janvier. Les autres, ils vont réussir en août. Les autres en décembre. Ce n'est pas parce que celui-là a réussi en janvier, toi tu deviens colérique parce que lui, il a réussi. Il n'a pas pris ta place, s'il te plaît. Il va aussi jamais prendre ta place. Même si à quelque tongo a fingi à quelque lobelo pas batu, à cause de place sinon te batu, on n'a pas ta basangani. Ils vont jamais venir te retirer là où Dieu t'a placé. Il ne va jamais le faire. Alléluia. Quelques points à voir dans le temps de Dieu. Premier point. Dans le temps de Dieu, il y a des signes. Premier point. Dans le temps de Dieu, il y a des signes. Lorsqu'il y a le temps de Dieu, tu vas vivre ces deux signes. Premier signe, tu vas voir. Tu vas voir. Lorsqu'il y a le temps de Dieu, tu vas voir dans tes yeux. Alléluia. Et deuxième signe, lorsqu'il y a le temps de Dieu, tu vas écouter. Pourquoi dans le temps de Dieu tu vas voir? C'est que tu n'as jamais vu. Peut-être que tu as déjà vu. La Bible dit Moïse a vu le buisson en train de se consumer. Et en train de le buisson qui avait le feu. Mais la Bible dit ne se consumait pas. N'est-ce pas, Moïse a vu? C'était le temps que Dieu voulait parler à Moïse. Maintenant, l'heure est arrivée. Et tu dois aller délivrer mon peuple. Je serai avec toi. Moïse a vu. Lorsqu'il a vu, il a compris que ça, ce n'est pas des choses ordinaires. Ce sont des choses compliquées. Ce sont des mystiques. Pourquoi tu vas voir? Lorsqu'il y a le temps de Dieu dans ta vie, tu verras dans tes yeux le vrai et le faux. Personne tout autour de toi. Tu verras dans tes yeux. Il y a même le temps où tu vas commencer à se poser des questions. Est-ce réellement lui ou c'est pas lui?
tu verras dans tes yeux, parce que c'est le temps de Dieu. Moïse a vu. Il y a la différence. Si Dieu veut te bénir, tu peux voir tout en restant avec ton ancienne vie. Alléluia. Car voir et écouter, c'est le moyen de contact que Dieu utilise pour accomplir la mission de quelqu'un. Voir et écouter, c'est le moyen de contact. Lorsque Moïse a vu, c'était le moyen de contact entre lui et Dieu. Mais pendant qu'il a vu, ce n'est pas ce moment-là que Dieu lui avait dit de ôter les sandales. Tu peux voir les choses que Dieu veut commencer à faire dans ta vie, mais tu restes encore dans ton ancienne vie. Alléluia. Amen. Non, pardonne-moi. Je fais renverse. Quand tu vois et tu écoutes. Moïse avait vu, mais il a écouté. Ok. Quand tu seras dans le temps de Dieu, tu vas écouter. Amen. Amen. Tu vas écouter. Les gens vont parler. Les choses vont venir dans tes oreilles. C'est le temps de Dieu. Mais quand tu écoutes, tu peux être avec ton ancienne vie. Oui, c'est ça ce que je voulais dire, excusez-moi. Donc tu vois et tu écoutes. Mais quand tu écoutes la voix de Dieu, comme je suis en train de prêcher ici, tu écoutes la voix de Dieu. Mais tu peux aussi être sorcier. Dieu ne s'intéresse pas à ce moment que tu écoutes. Écoutez-moi bien, j'aimerais que vous compreniez ce que je dis. Dieu ne s'intéresse pas lorsque tu écoutes. Tu peux écouter, mais tu es sorcier. Tu peux écouter, mais tu as une mauvaise vie. Tu peux écouter, mais tu es compliqué. Mais ça devient différent lorsque maintenant tu veux voir. Amen. Moïse a écouté la voix qui sortait dans le buisson. Quand il a écouté, il était avec ses sandales. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il écoutait la voix, il était avec ses sandales. La Bible dit, lorsqu'il voulait détourner pour aller voir, alléluia. C'est là où le problème a commencé. Tu ne peux pas voir la main de Dieu tout en étant restant dans ta ancienne vie. Voir la main de Dieu, voir les promesses de Dieu, ça demande le changement. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, tu veux détourner. La Bible dit, pendant qu'il détournait, Dieu a vu que Moïse se détourna pour voir. Or, voir, c'est découvrir. Voir, c'est entrer dans le ministère. Voir, c'est entrer dans le contact avec le divin. Amen. Tu ne peux pas voir la main de Dieu tout en restant sorcier. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie tout en restant dans ton ancienne vie. Soit c'est pour un temps, parce que tu avais écouté, tu commences à toucher à certaines choses. Mais pour rester constant dans cette bénédiction, vivre ça toute ta vie, il demande la transformation. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, car l'endroit par lequel tu te tiens, c'est sacré, c'est un endroit saint. Depuis quel temps que cet endroit est devenu saint? Parce qu'il était déjà là. Il écoutait ta voix. Est-ce que l'endroit n'était pas saint? Pendant que j'écoutais, c'est Dieu qui parlait, non? Quand Moïse écoutait, c'est Dieu qui parlait. L'endroit n'était pas saint. Mais l'endroit a entré dans les interdits lorsque Moïse voulait se tourner. Amen. Lorsque tu veux voir la main de Dieu, lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, tu veux entrer dans les choses que le monde ne peut pas comprendre. Amen. Moïse se posa des questions. Comment ces buissons, il y a le feu, mais cet arbre ne se consume point. C'est le mystère maintenant qui était caché. Maintenant, pour voir le mystère de Dieu, parce que chacun de nous vit le mystère de Dieu dans sa vie. Mais pour voir le mystère, il y a des interdits. Il y a des choses que Dieu va t'imposer à abandonner. Amen.
Enlève tes chaussures. L'endroit est saint. Oh Seigneur, est devenu saint parce que je vais voir. Oui, parce que ce que tu veux voir, ce sont des choses mystérieuses. Quand tu vas voir, tu vas découvrir. Lorsque tu vas découvrir, tu vas entrer dans la divinité. Amen. On n'entre jamais dans la présence de Dieu avec l'ancienne vie. Oh non, ce pasteur-là a beaucoup d'argent. Ce pasteur-là voyage à tout moment. Il a l'onction, il a de l'argent. Mais si vous regardez sa vie, le fruit qu'il dégage, s'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit en lui, bien aimé, méfiez-vous. Parce que la Bible n'a pas dit vous le reconnaîtrez par l'argent. Vous le reconnaîtrez par beaucoup de bonnes choses. Vous le reconnaîtrez par des plaies. La Bible n'a pas dit ça. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Il peut être 3 personnes, mais les fruits qu'ils dégagent, ce sont des fruits des enfants de Dieu. Le fruit. Le temps de Dieu, ça peut arriver dans ta vie. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, il y a des choses à enlever, mes bien-aimés. Il y a des choses à retirer. Il y a des choses à retirer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en restant la même personne pendant 50 ans. Non, 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 non. Il y a un moment, Dieu va te dire, il avait dit à Abraham, et maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Pendant qu'il parlait à Abraham, Abraham avait déjà quitté la maison de ses parents. Abraham était déjà en chemin avec Dieu. Mais il arriva à un moment, Dieu dit stop. Il y a un moment que Dieu, lorsqu'il veut accomplir sa vie, des projets qu'il avait pour toi dans ta vie, il y a un moment où il va te dire stop, papa. Osakani mingi ekoki. Ngonga wane yaka na via mona nzambe nyoso. Amen. Kendaki na loyenge, à un moment donné, il y aura le moment où Dieu va te dire stop. Ici, c'est l'endroit saint. Parce que tu veux franchir maintenant les dimensions différentes. Amen. Amen. Deuxième point. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Le premier point, c'était dans le temps de Dieu, il y a des signes. Donc, premier signe, tu vas voir. Et deuxième signe, tu vas écouter. Maintenant, dans le deuxième point, dans le temps de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Si tu veux des raccourcis, va chez Meroumé. Si tu veux des raccourcis, va là-bas. Chez Courte Joie, à Sioni, les Bakongo connaissent ça. Va chez Courte Joie. À Tchela là-bas. Va lui chercher, je ne sais pas s'il est encore vivant, s'il est mort. Un jour, j'étais à Tchela. On m'avait montré sa maison. J'ai dit, mais vous écoutez bien, on dit Courte Joie. Mais vous allez là-bas. Là où on te dit c'est courte. Oh, bisous, pour ça, on a vivre dans la tamoula, mais on me dit, si tu entres, c'est courte joie. Mais il y a des gens qui entrent. Bien aimé, nous sommes arrivés au moment où les gens préfèrent vivre courte joie avec, avec la gloire, mais il va mourir à 50 ans, il va mourir à 60 ans. Il signe même. Il y a des jeunes qui entrent dans des loges. Il signe, il dit, je vais courte joie. Donc il va briller pendant 10 ans. Zolomboa. Il brille ici, donc au moment où Zoloba yembiye, après un moment, il n'est plus là. Zolokauki. Courte joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu veux la courte joie, il y aura des chagrins. Attache-toi à Dieu. Il n'y a pas de courte joie avec Dieu. Avec Dieu, oh, j'avais expliqué à l'église. Qu'est-ce que signifie la rose croix? La rose croix, c'est... Bien aimé, à chaque fois, quand vous écoutez quelque chose, vérifiez. On te dit bien rose croix. C'est clair. Tu commences à la rose, tu finis à la croix, à la souffrance. C'est fini. Tu n'as rien à te poser. Ah, c'est rose croix.
moi j'ai pris une rose croix, merci. Or, la croix, c'est la souffrance. Mais écoutez, la Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de dire, c'est lui qui veut me suivre, qui commence d'abord à se charger de sa croix. Voilà notre Dieu. Pasteur Dadiaz Okemba, Moussalo Okemba, la rose. Croix, Ndebabanda Mamoro, Moutabandi Moussala Nzambe Moni Mamoro, Vierge Tondi. Il y a des gens, ils commencent l'œuvre de Dieu avec un fétiche. Il y en a. Il y a des fumées. Ces fumées-là, comme ça se propage, les gens viennent comme des mouches. Mais commence avec Dieu. Il va commencer d'abord à te tailler. Dieu n'aime pas que lorsqu'il va te lever, qu'il y a des scandales perpétuels. Des scandales en répétition. Dieu taille toujours ses enfants. Même dans ta vie, là, Dieu ne va jamais te donner 10 coups. Il va d'abord commencer à te tailler. Parce qu'il y a des choses, si tu en as. C'est pour cela que j'étais en train de parler avec quelqu'un un jour. Vous savez, à un moment donné, Dieu, il sait que s'il te donne telle chose, tu peux te perdre. Imagine-toi, tu ne connais pas Dieu, Dieu te donne directement 5 millions d'euros à ce moment ici. 5 millions, papa. Il y a 5 millions. Il y a des gens qui vont mourir. Il prend 5 millions à 8 heures. À 12 heures, il a la VIH. À 8 heures, il a 5 millions dans sa compte. À 12 heures, papa, on lui dit, tu as la VIH, monsieur. Comment ça? Ah, la vie. Un jour, quelqu'un était en train de parler sur les hommes de Dieu élevés et tout comme ça. Il y avait un homme de Dieu comme Sonny Kafuta, vous connaissez, il est trop sage, ce papa. Il disait, vous savez, il y a des gens qui critiquent les hommes, les gens ici. Il y a certaines gloires que certains hommes de Dieu ont. Si on te les donne maintenant là, tu vas comprendre que Batsenga Nangambu. Parce que on ne te sert pas sur une table. Quand tu manges encore dans la sebouille, Sonia Lobi, il y a des gens qui vont aller à la table. Ils mangent dans la table. Et lorsque tu es dans la table, c'est là qu'on va comprendre si réellement tu es un enfant de Dieu. Comment maintenir la gloire? Comment maintenir la gloire? Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Est-ce que tu vas maintenir la gloire? Alléluia. Le temps de Dieu peut arriver. Mais si le temps de Dieu arrive, est-ce que je serai toujours enfant de Dieu? Je vais continuer à être un enfant de Dieu. Il faut beaucoup prier, bien. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Tu ne vivras pas le temps de Dieu par un chemin de raccourcis. Non, non, tu vas respecter le chemin. Il y aura toujours le chemin tracé pour un enfant de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Il y a des chemins tracés. Tu passeras ici, après ici. Dieu savait que les enfants d'Israël, en sortant en Égypte, ils passeront 40 ans au désert. Il n'y a pas de raccourcis, papa. Tu passeras là, parce que c'est de là qu'il y a ta formation. Soit tu ne veux pas passer par là, tu touches au fétiche. Vite fait. Il y aura des véhicules, on va commencer à te voir là, tourner avec des véhicules cabriolets, tout qu'on sort de 500 000 $. Oui, raccourci. Mais si tu veux le chemin de Dieu, il y a des interdits. Tu n'auras pas les moyens de tricher dans le temps de Dieu. Bien aimé, dans le temps de Dieu, il n'y a pas de tricher. Si tu triches, un jour tu seras exposé. Tu peux commencer à tricher aujourd'hui. Les gens commencent à t'applaudir. Ah, Yamoukolo. Ah, l'Ekibango. Mais Dieu va t'exposer pour montrer au monde entier qu'il avait triché. Alléluia. Ce n'est pas dans les temps de Dieu que Dieu va te favoriser à faire du n'importe quoi. Dieu, dans son temps, il n'y a pas de raccourcis. Troisième point. Dans les temps de Dieu. Troisième point. Dans les temps de Dieu,
Dieu n'agit pas par rapport à ta souffrance, mais à ta formation. Dans les temps de Dieu, Dieu n'agit pas par rapport à ta souffrance, mais par rapport à ta formation. Oui. Savez-vous, les enfants d'Israël avaient fait combien d'années en Égypte?